Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je fais cette vidéo pour vous présenter la nouvelle technique dont je vous parlais. Bon, c'est pas une technique en tant que telle, c'est une technique que si vous voulez, nombreux d'entre vous connaissent simplement que il appliquait simplement dans le football. Voilà, sinon que c'est une technique que bien si vous voulez, c'est une option que tout le monde a l'habitude d'utiliser. Voilà. Et sans plus tarder, je vais vous montrer un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Ça fait pratiquement presque toute une année que j'ai pu faire de vidéos effectivement parce que j'analysais cette technique au fait. Voilà. Donc du coup on va passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, vous allez devoir m'excuser, mais bon, pour recevoir les notifications et pour voir les nouvelles vidéos en ligne, je vous demande de vous abonner aussi, de me laisser un commentaire. Si vous avez des préoccupations, des questions et autres, tout ça, n'hésitez pas de vous abonner, c'est très simple. Voilà, et aussi d'activer la notification. Voilà, donc tout d'abord, il s'agit, voilà, dans un premier temps, si vous voulez, il s'agit dans un premier temps de venir sur ce site. Voilà. Il s'agit de VitiBet, c'est un site de paris sportif. Bon, pas un site de paris sportif en tant que tel, c'est un site de pronostic si vous voulez. Voilà, donc comme discipline, on a le football, hockey sur glace, le basketball, handball, le baseball, etc., etc. Voilà, et le constat que je fais, c'est que la plupart des parieurs sont plus focalisés sur le football. Voilà, et du coup, cette vidéo va se baser uniquement que sur le hockey sur glace. En réalité, c'est sur cette discipline que j'ai voulu faire la vidéo. Voilà. Donc, comment ça se passe? Vous voyez, généralement, quand on vient sur le hockey sur glace, on trouve les championnats, les différents championnats et puis les différentes rencontres. Et ce qui est intéressant avec VitiBet vous propose des scores au fait. C'est-à-dire que lorsque nous avons un match, par exemple ici, en Finlande, SML Liga, on a Luko Roma qui joue contre Vasa Sport. Et VitiBet nous fait la proposition de score, c'est-à-dire que s'il met 3-3, cela ne signifie pas que c'est le score exact. Voilà, c'est-à-dire que c'est une analyse que le site a fait pour vous dire que dans le match, il est fort probable qu'il y ait 3-3 comme score dans le match. Le second match, il nous dit qu'il aura 4-2. Ainsi de suite, le troisième match, 5 ou bien si vous voulez, 2-5. Voilà. Donc, comment est-ce que moi je le fais? C'est très simple. Il s'agit juste de choisir l'option totale but. En réalité, c'est ça, c'est de ça que j'ai voulu vous parler au fait. Voilà, mais bien avant, pour ceux qui n'ont pas de compte 1xBet, voilà, parce que actuellement, c'est ce que j'utilise actuellement. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte 1xBet, voilà, je vais laisser le lien dans la vidéo pour pouvoir vous inscrire. Voilà, donc une fois sur le site, il vous suffit juste de cliquer sur inscription et de suivre les différentes instructions. Voilà, il y a plusieurs manières de s'inscrire. Par exemple, quand je clique sur s'inscrire, on a le mot en un clic, par numéro de téléphone, par adresse mail. Voilà, mais moi je vous conseille plus de faire la création de votre compte avec l'adresse mail. C'est encore plus intéressant. Voilà, et une fois que vous finissez de vous inscrire, n'oubliez pas de renseigner toutes vos informations. Voilà, donc revenons à 1xBet et pardonnez à l'hockey sur glace sur VitiBet. Voilà, donc la stratégie est simple. Comment je fais? Prenons par exemple ce championnat en République tchèque, Première Liga. Vous voyez ici, on met AIC Dukla contre AIC Slavia Prague. Et c'est dit comme ça que l'équipe à domicile va gagner 4-3. La stratégie, c'est quoi? Généralement, quand ils mettent ça, lors du match, on constate que les équipes tendent effectivement vers ces scores-là. Donc, qu'est-ce que moi, personnellement, je fais? Je fais juste un petit calcul, c'est-à-dire que quoi? Je fais juste la somme de 4 plus 3, ce qui me donne un total de 7. Voilà, donc ça veut dire que le total de buts dans le match sera 7. Rien n'est sûr et rien n'est certain. C'est juste des pronostics. Donc du coup, pour moi me mettre à l'abri, qu'est-ce que je fais? Je choisis le championnat
Ok, donc je disais, je choisis le championnat, voilà. Et, ou bien si vous voulez choisir pratiquement les championnats où, voilà, on me propose les scores, mais je ne choisis pas tous les matchs au fait. Par exemple, ici comme ça, je vois que le total ici me donne 6. C'est pas mal, je peux le choisir. Ici aussi 6, je peux le choisir, mais attention, généralement moi j'ai l'habitude de prendre les 7. Bon, 7 et 6, voilà, 7 et 6. Ici par exemple, ça fait un total de 5. Voilà, ça je ne l'utilise pas. Voilà. Je prends généralement les totals qui font 7 et 6. 8. C'est-à-dire qu'au-delà des 6, je choisis ces matchs en question. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je me rends sur un isbet. Je me rends sur un isbet. Voilà, vous voyez un peu. Je me rends sur un isbet. Et je choisis. Je viens dans le championnat en question. Voilà. Je viens dans le championnat. Ok, sur glace. C'est pas dans quel championnat. C'était en République tchèque, si je ne me trompe pas. République tchèque, République tchèque, République tchèque, République tchèque. Voilà. Voilà. C'était ça. Vous voyez? Donc, une fois que c'est fait, on était où là? Et ici, voilà, République tchèque, c'est ce match que j'ai choisi. Vous voyez que donc, le total me fait, je choisis le match en question. Le match me fait un total de. Puis je viens au niveau du voilà, total. Vous voyez. Donc, comme je le disais, revenons un peu ici. Vous voyez, Dukla contre Slavia, on nous propose un score de 4-3. Donc, ce qui me fait un total de 7. Voilà. Donc, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je fais pour me mettre à l'abri? Je viens là, je prends plutôt 4.5. C'est-à-dire le total plus de 4.5, ce qui signifie qu'il aura plus de 5 buts dans le match. Maintenant, pour ceux qui veulent risquer un peu, vous pouvez prendre total plus de 5. Voilà, si tu prends total plus de 5, la différence entre total plus de 5 et puis total plus de 4.5, c'est qu'avec le total plus de 4.5, s'ils font 4 buts juste durant toute la période, vous perdez. Il doit faire au minimum 5 buts pour que vous gagnez. Voilà. Maintenant, avec total plus de 5, c'est-à-dire que celui-là, s'ils ont fait 5 buts dans le match, cela signifie que quoi, d'ici à la fin du match, vous êtes remboursé à 1. C'est-à-dire que la cote qui est à 1.616, vous êtes remboursé à 1. Voilà, donc si vous prenez ce seul match que vous mettez 500 dessus, qui font 5 buts juste dans le match, vous êtes remboursé immédiatement. Alors que si vous prenez 4.5 et que vous gagnez, et qu'ils font 5 buts dans le match, automatiquement vous êtes payé. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Donc pour me mettre à l'abri, comme je le disais, je viens et je sélectionne tous les matchs, c'est-à-dire que je fais un choix, je choisis tous les matchs où il y a plus de 4.5 ou bien, excusez-moi, où il y a plus de 7 buts ou bien plus de 6 buts, c'est-à-dire qu'à partir de 6 buts, je les choisis tous ces matchs-là. Voilà, et je fais des combinés avec. Donc du coup, je peux faire des combinés de 4 à 5 matchs au maximum. Et c'est sur ça que je parie. Voilà, donc comme je le disais ici par exemple comme ça, je vais prendre par exemple là-bas ils ont mis 7.5. Si je prends 5.5, c'est-à-dire qu'il doit faire 6 buts dans le match pour que je puisse gagner. Donc pour moi me mettre à la rue, déjà la cote 1.44 c'est déjà trop énorme. Ce qui n'est pas mal, donc déjà je peux prendre 4.5. Vous voyez. Voilà, je prends 4.5. Et ensuite je choisis un second match. On va voir. Pas pour un second match. Voilà, celui-là par exemple. Cardan contre Mistake. On nous dit qu'il aura un total de 8 buts dans le match. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais choisir le match en question. On va aller en République tchèque. République tchèque, République tchèque, République tchèque. Voilà. Choisir le match.
Cadent. Voilà, c'est ce match. Voilà. Oui, Cadent contre Mistec. Voilà, j'ai fait un total aussi de 4.5. Voilà. Ça me fait une cote déjà de 1,96. Vous voyez un peu déjà, avec ces deux matchs, ça me fait déjà une cote de 1,96. Je vais prendre une autre équipe. Je vais prendre une autre équipe. V7. Voilà. Total de 7. Donc, je viens aussi là. Je choisis V7. République tchèque. V7. Voilà, je fais le total. Ici, on me propose à partir de 5. Mais c'est pas grave, c'est possible. Donc, je peux choisir celui-là. Donc, du coup, je me retrouve avec une cote de 2,80 sur laquelle je peux miser au minimum 25 000 francs. Voilà, donc du coup, c'est comme ça que je procède. Et retenez bien qu'à la base, j'ai commencé avec la somme de 50 000 francs. Voilà, et aujourd'hui, je me retrouve à plus de 300 et quelques mille. Donc, il n'y avait rien de compliqué, rien de tel. C'est juste une remarque que je viens de faire, c'est tout et bon. Vous pouvez aller aussi sur Fly Résultats pour voir aussi les statistiques. Voilà, donc vous venez dans la partie, on va vérifier ça ensemble. Voilà, les mailles vont s'afficher et on choisit le championnat en question où nous étions. C'était en République tchèque. Bon, ça c'est la deuxième liga. Voilà, c'était ça. Vous voyez V7 par exemple. Vous voyez Cadent, voici les matchs dont nous avons choisi. On a choisi ce match. Plus le dernier match c'était voilà ce match. Donc du coup, il vous suffit juste de cliquer dessus. Vous venez dans la partie tête à tête. Une fois dans la partie tête à tête, voilà, ça c'est les derniers matchs de Jihlava. Voilà, ici les derniers matchs de Slavia Prague. Et ici, ce sont les dernières rencontres entre Slavia et Jihlava. Voilà, vous voyez un peu. Donc ici, ils ont fait un score de 5. Ici, ils ont fait 3. Ici, ils ont fait 3 aussi. Ici, ils ont fait 7. Ici, ils ont fait 5. Quand vous voyez ça comme ça veut dire que durant le match, ils ont fait 2-2. Voilà, ça veut dire qu'ils ont fait 2-2. Et c'est à la prolongation qu'une équipe s'est démarquée au fait. Voilà. Vous pouvez voir ça aussi. Vous pouvez vérifier. Donc, tête à tête. Voilà, voici un peu les scores. 5, 8, 4, 6. Donc c'est sur ces deux sites que je me base au fait pour faire mes paris. Donc du coup, c'est quelque chose de très simple pour aussi le faire, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le bouton rouge ici. Et merci pour votre merci pour votre que dis-je merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci et bonne journée. Merci et aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Voilà, notre page fan de foot et aussi au groupe fan de foot groupe. Voilà, vous trouverez tous ces liens dans la description de la vidéo. Merci de nous rejoindre et bonne journée à vous encore une fois. Merci.